Bonjour et bienvenue, je m'appelle Robin Mermet, je suis hypnothérapeute à Paris 9e et en ligne. Dans cette vidéo, nous allons parler du rapport au contrôle et la demande souvent que l'on me fait, c'est voilà Robin, je veux contrôler mes émotions, je veux arrêter de subir mes émotions. Première mauvaise nouvelle, on ne contrôle pas ses émotions. La raison est assez physiologique et elle est assez simple, c'est que tout simplement, les émotions viennent du cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel, et ce cerveau émotionnel va 10 fois plus vite que le cerveau rationnel. Donc ça veut dire que pendant que vous essayez de contrôler, les émotions sont déjà passées, le stress est passé, la culpabilité est passée, enfin tout un tas d'émotions sont passées. Et pour le coup, je vous renvoie vers mes autres vidéos concernant le travail sur les émotions pour les comprendre les unes après les autres. Donc, si on ne peut pas contrôler les émotions physiologiquement, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire, Robin? Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réguler ces émotions, nous allons les ajuster pour qu'elles soient toutes les unes et les autres en paix, pour que ça soit plus calme à l'intérieur de soi. Eh bien oui, parce que les émotions se sont forgées, sont apparues à un moment de votre vie, elles ont eu un rôle à ce moment-là, et puis elles se sont dit, à chaque fois qu'il se passe ça, j'en sais rien, à chaque fois que j'ai pris l'habitude de prendre un régime, et à chaque fois que je passe devant du chocolat, eh bien ma mère m'a dit que c'était pas bien, on m'avait fait une petite tape sur les doigts, ou le nutritionniste m'avait engueulé, ou le médecin généraliste m'avait engueulé, ou tout un tas d'accompagnants m'avaient engueulé, et donc du coup j'ai associé le chocolat égale le stress, ou des bonbons, ou quoi que ce soit. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le stress, c'est une réponse à vouloir essayer de contrôler. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et non, sinon ça serait trop facile. Ça fait des années que vous probablement essayez de contrôler vos émotions, que vous essayez de contrôler l'alimentation, et à chaque fois, il y a un ping-pong qui se fait, ça devient le bazar. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, surtout que l'addiction relève souvent de l'absence de contrôle. On ne peut pas contrôler une addiction. Sinon, si ça relève de la volonté, ça veut dire que ça relève de la... c'est juste une... c'est que c'est pas une addiction. Donc tout simplement, une addiction, c'est quelque chose qui est plus fort que soi. On pourrait l'interpréter comme si une partie inconsciente de soi nous dominait et avait tendance à prendre le contrôle sur nous. C'est souvent une émotion ou une partie inconsciente qui nous met en transe. On a une autre facette de nous et qui va commencer à agir à notre place parce qu'elle estime que c'est comme ça pour un principe de survie, pour nous sentir mieux, pour rééquilibrer des choses, pour éviter d'être déprimé, vous avez un ensemble de raisons inconscientes pour lesquelles cette partie-là peut avoir tendance à vous faire avoir une crise de boulimie. Et on ne contrôle pas une crise de boulimie. C'est terrible à dire, mais en revanche, on essaye d'avoir de la paix à l'intérieur, de faire en sorte que on prévienne en amont la crise de boulimie. La crise de boulimie, souvent, vient parce que nous avons envie, nous nous restreignons en termes de calories, en termes d'aliments, etc. Si notre inconscient a besoin de grossir, s'il a besoin de stocker des calories, s'il a besoin de faire du gras, eh bien, il le fera, il vous poussera. Je suis désolé, c'est plus fort que vous, il le fera. Et ça se désactive en hypnose, et c'est pour ça que je fais cet ensemble de vidéos, ou sinon vous rejoignez le groupe Facebook qu'il y a dans la description, pour que je puisse vous aider à faire en sorte que vous puissiez ajuster et désactiver progressivement ce mécanisme inconscient qui vous amène à manger. C'est arrivé, les raisons inconscientes sur lesquelles on ne peut pas contrôler. Les raisons inconscientes, parfois, c'est je me suis senti agressé, ou j'étais agressé physiquement, intimement, et à ce moment-là, mon corps met une barrière pour être moins séduisante, pour mettre à distance les gens, parce que je ne sais parfois pas dire non. Il y a un ensemble de choses que le gras exprime, le surpoids exprime, pour se protéger de diverses choses. Et là, je vous renvoie à ce moment-là sur la vidéo qui est reliée notamment au sentiment d'insécurité, parce que ça peut être lié à ça. Mais parfois aussi, l'inconscient nous dit, bah ouais, mais moi, si j'arrête d'avoir ces crises ou arrête de manger ça, à ce moment-là, je vais être déprimé ou je vais me sentir mal. Et parfois, c'est pour éviter aussi que la confiance en soi descende trop bas.
et à ce moment-là, il nous fait manger. Mais bon, après, il y a toute une guerre et tout un mécanisme complexe entre l'équilibre entre la culpabilité, je vous renvoie vers la vidéo sur la culpabilité, et le plaisir, et ça, c'est la vidéo sur la négociation entre les deux parties, et vous verrez ça dans la vidéo. Donc sur le contrôle, je vous parlais, en fait, souvent le contrôle il est exercé au niveau de la tête. Il est exercé au niveau de la tête, sauf qu'en fait vous êtes censé écouter votre ventre. Et oui, il faut être capable de pouvoir, ressentir la faim et ne manger que quand on a faim, mais quand on a faim au niveau du ventre, pas on a faim parce que c'est au niveau des papilles gustatives qui s'amusent, qui trémoussent, parce qu'il est l'heure, ou parce que mes yeux ont vu quelque chose de magnifique, ou parce que mon cœur a besoin de compenser d'une émotion, ça peut arriver. On doit manger quand on ressent de la faim au niveau du ventre, et ça se travaille si vous n'y arrivez pas. Et après, respecter sa satiété. Quand le ventre n'a plus faim, eh bien, on arrête de manger. Mais ça encore, c'est encore un travail à faire sur ses émotions et sur soi pour pouvoir se recoller et respecter son sentiment de satiété. Parce que si vous essayez de contrôler tout avec votre tête, eh bien, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à notre ventre et nous ne faisons pas confiance aux 500 millions de neurones qui sont dans notre ventre et qui sont dédiés à savoir ce qu'on doit manger, pas manger, absorber les nutriments, etc. Ces 500 millions de neurones, mine de rien, c'est autant que dans la tête d'un chien. Donc c'est très intelligent en ventre. Donc on lui fait confiance pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc, si vous faites et que vous voulez faire confiance à votre ventre, eh bien déjà vous êtes sur un bon point de départ. Et après le contrôle, en fait c'est le contrôle qui va se faire au niveau du ventre. Et souvent il y a la tête qui veut pas, et qui est en conflit, et qui dit oui mais non, il fait des conneries, etc. Et ce qui se passe, c'est que souvent il y a un problème, c'est qu'il y a un moment où vous avez commencé à grossir, et souvenez-vous du moment où vous avez commencé à grossir, mais très souvent ce n'est pas parce que vous avez commencé à manger plus, c'est parce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie qui fait que vous avez commencé à manger plus. Est-ce que c'était par rapport à un conflit sentimental? Est-ce que c'est parce que vous étiez en couple? Est-ce que c'est parce que vous avez eu des enfants? Ou parce que vous étiez agressé au collège? Parce que très souvent, il y a des gros conflits au collège, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, dans votre corps qui change. Et donc à ce moment-là, en fait, on est en train de se apercevoir qu'il y a un pardon, un ajustement qui est à faire et apaiser, du coup, pourquoi pas en séance d'hypnose, apaiser des souvenirs pour éviter que le cerveau croit que c'est lui qui va être tout puissant et toute force, mais comme le problème il est très loin du ventre, il ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre, il ne sait pas ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger. Donc à ce moment-là, il est très loin du contrôle, il a du mal à exercer du contrôle, et donc du coup ça vient le boxon. Et en plus, vous y exercez souvent beaucoup de connaissances que vous avez lues en nutrition, beaucoup de connaissances à gauche à droite. Et ces conseils-là, souvent, sont mis de côté, invalidés scientifiquement dans les années qui suivent, voire même ça a déjà été invalidé il y a 10 ou 15 ans, mais comme on vous a donné des connaissances qui sont déjà vieilles et on vous a pas donné la contre-connaissance, et bien du coup, vous êtes en train d'appliquer des techniques qui sont erronées, qui sont fausses, qui ne fonctionnent pas. Et qui sont, en plus, je vous le rappelle, les régimes existent depuis 1825. On retrouve les premières traces en 1825, et donc souvent vous faites des régimes qui auront les mêmes principes que des principes qui ont été cités il y a 2 siècles. Et si jamais les régimes avaient fonctionné, eh bien on n'aurait pas un Français sur 2, un Français sur 5, enfin un Français sur 2 qui a du surpoids et un Français sur 5 qui est en obésité, donc avec un IMC au-dessus de 30. Si les régimes fonctionnaient, eh bien ça se serait, et on aurait déjà des personnes qui auraient des troubles, plus de troubles alimentaires, sauf que ça aggrave les troubles alimentaires. Et le contrôle aggrave justement le trouble alimentaire, le contrôle à travers l'alimentation qui est bien et qui est pas bien, l'alimentation qui est contrôlée par les régimes, exerce du contrôle ici et non pas au niveau du ventre. C'est le rôle du ventre de pouvoir ajuster et de contrôler ce que vous devez manger et ne pas manger. Ce n'est pas le rôle de la tête. La tête, elle est chargée d'autre chose. En plus, si vous déléguez de la tête au ventre, eh bien vous aurez moins de charge mentale. Vous aurez moins de charge mentale, vous serez moins en train de penser à toute la journée à la nourriture, parce que forcément, si votre tête, c'est pas son rôle d'être centrée sur la nourriture, ben elle est obligée d'y penser en permanence pour vérifier si elle doit faire quelque chose, parce qu'elle n'en sait rien. Alors si c'est votre ventre, ça fait une case supplémentaire de libre, vous êtes plus calme, vous êtes plus apaisé, et c'est votre ventre qui s'en occupe. Bien sûr, ça n'est pas si simple que ça, c'est à travailler, c'est à réajuster,
Parce que ça veut dire qu'il faut respecter sa satiété et qu'il vous n'ayez pas de raison inconsciente de ne pas respecter votre satiété, que vous n'ayez pas de raison inconsciente de prendre du surpoids, de grossir ou de faire des crises de boulimie pour mettre à distance, parfois c'est souvent ça, de mettre à distance des gens, ou le sentiment de solitude, ou certains sentiments, ou la peur de la mort, de sa mort à soi, ou la peur de la mort des autres. Voilà ce que je pouvais dire sur le rapport au contrôle. Et en plus, on essaye de ne pas contrôler son absence de contrôle. Voilà, c'est le dernier point que je voudrais aborder. C'est que souvent, les gens essayent de se détendre et contrôler leur détente. Non, si vous faites de la méditation ou du calme, j'ai perdu ma lumière, c'est pas très grave. Si vous avez tendance à avoir du calme, eh bien, c'est vous vivez à l'instant présent, vous vivez du calme. Et là, je vous envoie peut-être dans la vidéo sur le protocole de l'arbre. Et vous vivez avec du calme parce que vous le ressentez. C'est pas est-ce que je contrôle et je vérifie que je ressens, parce que souvent les gens essaient de dire faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, mais vous contrôlez à ce moment-là que vous lâchez prise. C'est complètement absurde, on va pas contrôler le fait de lâcher prise. Donc du coup, quand on lâche prise, on s'en fout et ça va bien. Et à ce moment-là, de lâcher prise, ça veut rien dire. Ça veut dire que vous contrôlez quoi ou vous êtes centré sur quoi. Votre cerveau, il est déplacé sur autre chose. Et naturellement, je vous l'ai expliqué dans toute la vidéo sans faire exprès, mais forcément parce que je suis thérapeute. Et donc forcément, l'idée, c'est de arrêter de vouloir contrôler. Ok, ça vous êtes d'accord et ça vous le voulez. Mais du coup, de placer sa caméra, son regard, son centre sur son corps, son cœur, son ventre, sur les différents exercices que je vous propose, notamment sur l'EFT, sur le protocole de l'arbre, sur la cohérence cardiaque, sur un ensemble de choses comme ça, de vous recentrer sur votre corps et de passer du temps avec votre corps. Ça, c'est une façon de lâcher prise. Et vous ne contrôlez pas à ce moment-là que vous lâchez prise. Vous lâchez prise littéralement. Vous vivez. Vous êtes dans l'instant présent. Ça peut être aussi à travers de la méditation, ça peut être aussi à travers des arts différents, différenciés, c'est-à-dire que ça peut être de la poterie, du théâtre, de la musique, du dessin, des choses comme ça qui permettent de quitter sa tête et qui permettent d'être dans ses doigts, qui permettent d'être dans ses pieds, notamment si jamais vous vous faites masser les pieds ou masser le corps, vous êtes dans les pieds, qui est à l'opposé du cerveau, ce qui permet d'avoir un moment de calme, parce que si vous êtes centré au cerveau, vous allez entendre ce qu'il vous dit et vous allez du coup trifouiller, trouver une nouvelle idée, parce que les pensées ne s'arrêtent jamais, sauf si vous faites... si vous êtes décédé. Donc les pensées ne s'arrêtent jamais, donc on place sa caméra, qui est à l'intérieur de nous, à un autre endroit, ce qui permet du coup de moins contrôler, de se sentir mieux, et c'est vachement bien de le faire, notamment avant de manger, pour après revenir et pour vérifier qu'on ne mange pas ses émotions, pour éviter de sentir qu'on ne mange pas quelque chose d'autre que pour sa faim et pour se nourrir, et parce que le ventre l'a demandé. Voilà, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Vous avez toutes les ressources en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour que ça se passe bien, pour que ça change. Donc progressivement, suivez des vidéos, venez dans le groupe Facebook que vous pouvez trouver dans la description et vous pourrez y arriver progressivement parce que j'accompagne plein de gens à y arriver. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir, ou à commenter, à laisser des questions, comme ça je vous répondrai prochainement suite à cela. Et je vous dis pour l'heure, à très vite.